Monsieur le Président, mes chers collègues, alors on est tous un peu fatigués, mais on va essayer de continuer. Ça va. Aujourd'hui, nous est proposé la modification du schéma régional d'aménagement durable, autrement dénommé le SRADET, pour y intégrer notamment l'objectif du zéro artificialisation nette, le ZAN pour les intimes. Alors pour commencer, après l'intervention de mes collègues, je voudrais juste qu'on se rappelle d'où est venu cet objectif. Et non, ce ne sont pas quelques écolo-gauchistes totalement idéologues décroissants qui ont fomenté dans un coin de bureau cette idée folle. Et non. Rappelez-vous, en 2019, M. Macron avait accepté de créer la Convention pour le climat. 150 personnes tirées au sort pour être représentatives de la diversité de la population française. Elles avaient un mandat, c'était de définir des mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Elles ont travaillé 8 mois. Et parmi leurs 149 propositions au gouvernement, il y en avait une qui se dénommait, je cite, « Définir une enveloppe restrictive du nombre d'hectares maximum pouvant être artificialisés, réduisant par 2 l'artificialisation des sols ». À noter d'ailleurs, chers collègues, que notre SRADET avait déjà été en avance parce qu'il avait déjà intégré cet objectif de réduction drastique de l'artificialisation des sols dès sa création en 2019. Donc c'est bien un panel de 150 de nos concitoyens sans a priori, mais ayant entendu la situation réelle dans laquelle on est, qui ont été à l'origine des lois dites ZAN de 2021 à 2023. Alors, on est d'accord avec nos collègues sur un point, c'est que ces lois ne sont ni parfaites et ni suffisantes pour atteindre l'objectif. Nos parlementaires écologistes l'ont défendu quand il a été décidé que l'enveloppe des projets nationaux pourrait finalement être dépassée, ou quand la garantie communale de 1 hectare a été adoptée, proposée par la majorité LR au Sénat, qui a au final fait perdre beaucoup de son sens à la logique globale. Ou quand les moyens techniques et financiers ne sont pas mis en face pour aider les élus locaux à l'appliquer. Mais bien qu'imparfaite, plusieurs de mes collègues l'ont déjà noté, tout le monde est d'accord pour dire que ces lois ont au moins obligé l'ensemble des élus des communes, des intercommunalités et des régions à commencer à réfléchir autour d'un objectif commun, tout faire, pour ne plus consommer du foncier à tout va. Et donc, je crois qu'il va falloir le répéter, même si, Laurence, vous pensiez ne pas avoir le dire, parce que le sol, c'est bien plus qu'un support pour du logement et des industries, contrairement à ce qu'a dit il y a quelques jours encore notre nouveau Premier ministre. Alors, je vais le répéter. Le sol, c'est un puits de carbone, utile pour le changement climatique. Le sol, c'est une réserve de biodiversité. Chaque gramme de sol, c'est 10 milliards de micro-organismes quand même. Le sol, c'est une éponge à eau. Donc quand on cherche un moyen de lutter contre les inondations, il faut qu'on le conserve en fait. Et puis le sol, c'est aussi ce qui permet de produire 95% de notre alimentation. Les agriculteurs le savent. Alors, on dirait que tout le monde a compris tout ça, enfin, à peu près tout le monde, on va dire. Mais que par contre, tout le monde n'arrive pas à intégrer ce que ça veut dire. Il faut changer la façon de penser l'aménagement de notre territoire. Un blocage cognitif, on dirait, enfin il y a un truc qui n'arrive pas à... Comme d'ailleurs on l'a démontré et le Premier ministre et le rapport du Sénat de mercredi dernier. Il nous faut être courageux en pensant à la dette écologique qu'on laisse à nos enfants. Les mots doivent se transformer en actes. Et la question que vous avez soulevée de ne pas faire Oriseo, c'est une des décisions courageuses qu'il va falloir faire. Il faut prioriser les projets et en refuser certains pour rester dans l'enveloppe et ne pas trop artificialiser. C'est la dette écologique de nos enfants que nous creusons. Alors, en région Nouvelle-Aquitaine, c'est l'enjeu de cette délibération aujourd'hui, fruit d'une longue discussion depuis 2022, avant que je sois élue, notamment durant les 3 conférences régionales du ZAN, auxquelles plusieurs d'entre nous ont participé, je crois. Nous avons une enveloppe limitée de droits artificialisés au niveau régional pour 2021-2030. Comment on la répartit entre les différents territoires? Eh bien, on trouve que la proposition faite de redonner plus de capacité aux territoires en manque d'emploi et en baisse d'habitants pour relocaliser les services publics, proposer des logements sociaux notamment, et accueillir des entreprises pour proposer des emplois sur place, c'est une bonne proposition. Parce que démétropoliser, c'est bien redonner les moyens aux territoires en difficulté de proposer aux habitants des conditions de logement, de travail et de vie agréables. Et il faudra bien nous assurer que l'enveloppe dite libre que la région veut réserver pour des projets d'intérêt régional soit utilisée en priorité
pour les territoires qui en ont besoin, et pas pour compenser en creux les territoires plus dynamiques qui vont légitimement faire plus d'efforts pour réduire l'artificialisation. En tout cas, nous y veillerons. Et par contre, dans ce SRADET, on a un problème. On a un problème de base. On part en effet d'une équation fausse. C'est un peu technique, il est tard, mais je suis sûre que vous pouvez comprendre. Allez, on essaye ? Alors, pour savoir, attention, on se concentre. Pour savoir combien on peut artificialiser dans cette décennie, on doit calculer combien on a artificialisé dans la décennie d'avant. Alors, la région a fait le compte pour tous les projets. Et parmi ceux-ci, bien sûr, le gros projet d'artificialisation qui a été la LGV Tours-Bordeaux. Et comme nous l'a bien précisé, l'artificialisation, ça a été compté du grillage au grillage. Donc, 1 km de LGV Tours-Bordeaux, ça artificialise 13,5 hectares. Ensuite, on prend le total au niveau national, on divise par 2 et on a notre droit artificialisé pour cette décennie. Jusque-là, tout va bien. Et après, c'est là que tout devient plus difficile à comprendre. On doit sortir de cette enveloppe, chers collègues, un peu de concentration. On doit sortir de cette enveloppe nationale les projets dits d'intérêt national comme l'énorme projet GPSO. Eh bien, figurez-vous que là, pour le projet de ligne LGV Bordeaux-Toulouse-Dax, il a été décidé que non, finalement, l'artificialisation, ce serait juste sous les rails. Donc, 1 km de LGV Bordeaux-Toulouse-Dax n'artificialise plus que 3 hectares. Donc, 4 fois moins que pour la LGV de la décennie d'avant. Alors, là, il s'agit juste d'un problème grave d'application de la loi. Soit on compte le terre-plein, soit on ne le compte pas. Je vous propose qu'on laisse les scientifiques, et comme notre collègue Gilles Boeuf qui n'est pas là, mais qui aurait pu débattre si oui ou non un sol qui a porté une forêt ou était agricole, qui devient un terre-plein de sécurité en bord de LGV, a oui ou non la même capacité de puits de carbone, de réservoir de biodiversité et d'éponge à eau. Et ce n'est pas qu'une question de passage de lapin, Monsieur le Président, si jamais je peux me permettre. En tous les cas, si on demandait à l'État d'appliquer correctement la loi ZAN, si on prenait la même règle pour décompter l'artificialisation des 2 projets de LGV dans les 2 décennies, eh bien ça ne passerait plus. Si on compte les 2 LGV de grillage à grillage, le projet GPSO ne peut rester faisable et autorisé par la loi que si on renonce à des projets dans d'autres régions. Et si on compte les 2 LGV sous les rails, eh bien le projet GPSO n'est plus faisable, sauf si on renonce à tous les projets régionaux et de nombreux projets dans les intercommunalités. Donc devant cette irrégularité grave, nous demandons donc, Monsieur le Président et chers collègues de la majorité, que vous demandiez simplement que soit appliquée correctement la loi. Tout simplement. Et même si cela vous pose un problème pour le devenir du projet GPSO. Pour conclure, nous confirmons que l'objectif du zéro artificialisation nette est plus qu'impératif pour l'avenir de nos enfants. Nous rappelons que cet objectif est tout à fait faisable si on y met la volonté et les moyens pour accompagner les élus locaux. Par contre, la mise en œuvre qui nous est proposée en Nouvelle-Aquitaine ne va pas jusqu'au bout compte tenu de ce grave problème de décompte à résoudre au plus vite. Nous attendons le vote pour nos amendements pour nous prononcer. Et je vous propose, si vous le permettez, puisque j'ai oublié de vous le dire au tout début, de donner la parole à Stéphane Trifiletti quand vous le voudrez. Quand vous le voudrez, Monsieur le Président.